Régis Brouard, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, la question habituelle du début de conférence de presse à Bastia. Le point sur le groupe, y a-t-il eu des pépins dans la semaine? Pour le moment, non. Il y a Stéphane Quimper qui a reçu un coup ce matin à la séance sur le dos. On pense que c'est pas grave, mais il a été dans l'obligation de s'arrêter sur la fin de séance. Donc on fera le point cet après-midi. Il a pris un coup de genou sur le bas du dos. Donc on espère que c'est pas bien grave. Et puis après, non, on récupère Amin Talal et Johnny Placide qui sont entraînés normalement cette semaine. Des retours qui risquent de modifier un peu votre plan d'attaque, j'allais dire, en tout cas de jeu. Plan d'attaque, c'est un vaste sujet. Par rapport à un groupe voilà, où il y avait beaucoup d'absents pour votre premier match. Il y a eu des absences du premier match. Oui, effectivement, ça va nous amener, pas une orientation, mais des profils de joueurs un peu différents dans notre animation offensive. Il y a Amin Talal qui va nous amener dans la tenue du ballon, dans la qualité technique, de pouvoir enchaîner des choses dans le domaine offensif et dans notre animation offensive. Alors après, est-ce que ça va changer autre chose dans l'organisation? On va pas tout révolutionner encore, mais ça va nous amener quand même un surplus dans la qualité technique. Ce qui nous a manqué, ce qui nous a fait défaut contre Grenoble dans l'avant-dernière passe et dans la dernière passe, parce que lui, il est capable de le faire et de faire les bons décalages au bon moment. Donc voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Sur quoi avez-vous insisté depuis le soir de votre premier match? On a insisté sur beaucoup de choses, mais moi je suis dans la recherche de la qualité et surtout de la qualité par rapport à la mise en confiance. Dire que ce soit sur l'aspect individuel et que sur l'aspect collectif, mais je trouve qu'il y a des joueurs, c'est pas qu'ils perdent confiance, mais il n'y a pas de doute non plus. Mais il faut qu'on rebascule sur quelque chose. Et ça se voit sur le collectif par la suite. C'est ça que... Et je le vois à travers sur des situations de jeu où on force le jeu. Et on ne devrait pas le forcer, le jeu. Parce qu'il y a des situations de jeu qui sont largement maîtrisables. Et on force le jeu et ça nous fait faire le mauvais choix ou la mauvaise passe ici et là. Donc on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Alors en y mettant de l'adversité ou en y mettant pas d'opposition pour redonner encore un peu de confiance. On a beaucoup joué aussi pour essayer de trouver des cheminements et d'aller plus vite dans les transitions, parce qu'on est quand même en manque de ça. On ne va pas suffisamment vite. C'est encore le constat qui a été fait contre Grenoble. Il y a eu des ballons, quand on a regardé la vidéo, le retour sur le match. Il y a des choses qu'on avait prévues avant le match et on avait été un petit peu plus vite. Je pense qu'on aurait pu les punir et on ne l'a pas fait. Donc on a beaucoup insisté là-dessus. Et puis sur le bloc équipe, encore, même s'il y a eu des choses très intéressantes, on n'a pas pris de but, on n'a pas été remis en danger contre Grenoble en deuxième mi-temps, mais on a quand même insisté aussi là-dessus. Alors vous parliez de collectif, il y a aussi l'état d'esprit. On ne va pas se le cacher sur les images du diffuseur à la fin du match. On a pu voir de la tension entre certains de vos joueurs. Est-ce que ça a permis justement de crever l'abcès, ce qu'il y a eu juste après le match? Moi, mon rôle, c'est pas d'expliquer par la suite. Il faut savoir une chose. Il y a eu une très longue réflexion avec le président, avec les incidents qui se sont passés à la fin du match. Et il faut savoir que l'institution et que le club sera bien au-dessus du comportement des joueurs. Donc il y a des sanctions qui ont été prises au sein du club vis-à-vis des incidents qui ont été faits. Le club doit être protégé et le club doit être plus fort par rapport à tout ça. Et moi je partage et je vais dans ce truc-là. Voilà, il fallait sanctionner juste. Je pense qu'on l'a bien fait pour que le message soit bien passé et que soit clair vis-à-vis des joueurs. On leur a dit, vous vous doutez bien qu'on les a convoqués. La décision a été prise devant le groupe hier de la part du président et du club. Mais je le répète encore une fois, c'est le club et l'institution qui est le plus fort et non le sens inverse. Voilà. Et le respect de ce maillot et de cette écution, il va bien falloir le comprendre et comment on le porte et surtout comment on agit sur le terrain. Donc voilà. Sanctionner, ça veut dire quoi? Vous pouvez pas aller au-delà? Non, ça ne regarde. Il y a des sanctions qui ont été prises sur des joueurs. Après, moi, j'ai pas lieu de vous l'exprimer, mais des sanctions ont été prises, et des sanctions importantes et fortes. Parce que le message, il a fallu être passé. Et il a été passé. Cela dit, ça n'a pas perturbé plus que ça la semaine de prépa? Non, parce que encore une fois, avec le président, on a voulu être... on a pris 3-4 jours de la réflexion et on a établi tous les
toutes les raisons, la base des problèmes, ce qui s'est passé après. Donc on s'est vraiment posé et on a voulu être le plus juste possible, avant tout par rapport au club et l'institution. Voilà. Et on a pris des sanctions qui me semblent, moi, adéquates, justes et voilà, point. Coach, votre prédécesseur a adopté un 4-3-3 qui n'a jamais voulu changer. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez éventuellement évoluer dans ce dispositif, ou est-ce que le groupe a été construit pour jouer en 4-3-3? Vous savez, tous les entraîneurs, on a des options de jeu, des organisations préférentielles, on a chacun nos trucs à nous. Moi, je pense qu'il faut faire évoluer autrement les choses. Mais il y a eu des habitudes qui ont été prises, des bonnes et des mauvaises habitudes. Donc essayer de garder toujours les bonnes habitudes parce qu'ils ont des repères entre les uns et les autres, et d'essayer de changer les mauvaises habitudes parce que y a de mauvais repères. Alors d'y aller d'une façon assez... on ne peut pas tout changer radicalement, c'est impossible. En plus, les profils de joueurs et l'effectif a été constitué de la sorte aussi, avec cette organisation-là. Donc on modifie 2-3 petites choses, oui, qu'on essaye, et c'est mon travail aujourd'hui, mais ils ont quand même des repères. Donc on essaie d'y aller parcimonie, en essayant de trouver des repères plus vite. Et par exemple, quand vous me parlez, il y a des repères, moi je trouve qu'on perd trop de temps dans la construction ou à la récupération du ballon, ça ne va pas suffisamment vite. On est pratiquement en train de faire une passe ou 2 passes latérales pour à nouveau préparer quelque chose. Aujourd'hui, le foot moderne, il faut aller de plus en plus vite dans la prise d'information. Et il y a des passes, pour moi, qui sont inutiles dans ce qu'on peut produire. Et au lieu d'en faire 2 ou 3, on peut en faire une. Au lieu d'en faire 4, on peut en faire 2. Donc, et ça, c'est peut-être des mauvaises habitudes qu'ils ont prises. Mais ça a fonctionné jusqu'à présent. Mais il faut qu'ils comprennent que le niveau a augmenté aussi et que l'adversité n'est pas la même. La qualité des joueurs en face ne sont pas les mêmes non plus. Donc voilà, il faut essayer de trouver un réajustement à travers tout ça. Mais on passe beaucoup de temps pour ça, essayer de les faire comprendre. Alors, une des remarques qui est beaucoup revenue après le dernier match, c'était aussi peut-être un certain manque de combativité. Le Sporting n'a pas pris un carton jaune sur le dernier match, ce qui est plutôt rare à domicile. C'est dans l'ADN du club, la combativité. Là aussi, vous avez peut-être insisté sur le fait de mettre un peu plus d'impact sur l'adversaire. Alors, il faut toujours faire très attention avec l'agressivité. Entre un excès d'agressivité et la bonne agressivité, il y a quand même une grosse différence. J'entends très bien qu'il y a eu un manque d'agressivité sur des situations, sur des retours défensifs où on n'a pas fait l'effort sur 2-3 mètres. C'est juste, c'est vrai. Mais ça, il ne faut pas le transformer en excès d'agressivité et faire n'importe quoi et prendre des jaunes n'importe quoi et qui peut avoir des conséquences parce qu'on peut prendre un deuxième jaune et un carton rouge et là, ça peut avoir des conséquences importantes sur l'équipe. Donc maintenant, effectivement, il y a des attitudes et des retours qui n'ont pas été positifs, qui ne sont pas bons. On a insisté aussi là-dessus, l'entraînement cette semaine, et on a fait beaucoup de jeux sur des espaces très réduits pour avoir une réaction immédiate et vite et rapide, pour monter ce niveau d'agressivité, mais encore une fois, le bon niveau d'agressivité. Mais il y a des vérités, c'est vrai. Excusez-moi, je ne voudrais pas en rajouter une couche, mais ce n'était pas dans ma tête. Mais après tout ce qu'on vient de dire, de vos réponses par rapport à nos questions, il y a du boulot. Beaucoup même. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit en préambule, chaque entraîneur a une vision de ce qu'il veut mettre en place. Et il peut y avoir certains décalages où on n'est pas toujours tous d'accord sur les options de jeu ou ce qu'on veut faire. Disons qu'avant de reconstruire, il faut parfois déconstruire, c'est ça? Ouais, oui. C'est bien dans votre position. Moi, j'ai connu votre position, moi, des fois, sur des retours, mais c'est un peu différent quand vous êtes en direct et sur... on ne peut pas se permettre de tout déconstruire, comme vous dites, parce qu'encore une fois, il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses. Et il faut s'appuyer aussi sur les bonnes choses. Mais je pense qu'il faudra essayer de corriger maintenant vite. Et la patience va avoir ses limites. On peut avoir une forme de tolérance, d'indulgence, mais il faut qu'ils comprennent vite qu'il faut passer à autre chose aujourd'hui. Il faut passer à autre chose et il faut prendre conscience que le niveau, il est autre. Et que l'exigence, elle est autre aussi. Que l'exigence, elle est beaucoup plus importante avec le ballon et sans le ballon.